Bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors je viens vous voir pour aller regarder les petites énergies de cette journée dominicale. Bon, on va faire soft et on va faire court parce que je pense qu'après je retourne me coucher. Voilà, c'est ça, on va faire soft. Alors, petite énergie du jour, ce joli dimanche. Je sais même pas quel temps il fait dehors. J'ai rien ouvert du tout. Alors, j'entends travail, protection. Bah alors, oula, aujourd'hui on a quelqu'un qui est paumé. On capte quelqu'un de paumé aujourd'hui, une personne qui ne sait pas trop où elle est, ni où donner de la tête. Ouais. C'est quelqu'un qui demande conseil à d'autres personnes. Aujourd'hui. J'entends cadeau empoisonné là. Invitation mensongère. Il y a plein de choses là avec le serpent. Il y a un truc de l'ordre de la trahison, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Il y a un truc dans le sens où c'est comme si on voulait emmener quelqu'un quelque part, mais on lui donne pas ses réelles intentions. Vous voyez? Le mensonge, la trahison, c'est ça. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui prend conseil auprès d'autres personnes concernant un espèce de cadeau empoisonné, une espèce de truc qui lui est arrivé ou que peut-être elle a l'intention de faire. En tout cas, il y a c'est pas bon là. Les deux énergies, elles sont totalement contraires. Ouf. Bon, alors c'est quoi là, s'il vous plaît? J'avais dit qu'on faisait short, hein. Et vous me sortez des trucs comme ça. C'est ça, hein. Je vous ai dit, regardez. Quelqu'un, en fait, c'est comme si cette personne, en fait, elle invite. On pourrait dire une histoire de surprise. Mais je suis pas sûre que ça va être bien accepté. Parce que là, l'énergie, elle est... C'est vraiment, genre, on ment à quelqu'un. Alors, ça pourrait être une énergie de surprise. Hein. Quelqu'un prépare peut-être une surprise. Ne sait pas trop comment s'y prendre, a besoin de conseils. Mais avec le serpent, j'aime pas trop dans le sens où... c'est pas la bonne façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la bonne façon de faire. C'est comme si on prépare un guet. Voilà, c'est un guet-apens. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer un guet-guet à une autre personne et elle demande conseil à des gens pour voir comment faire et est-ce que... mais on vous dit que la situation, elle est protégée. Mais ça implique quand même des cachotteries, des mensonges. Donc, voilà quoi. Et c'est ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prépare un truc à une autre personne. Il y a des énergies de guet-apens là. Ici, s'il vous plaît. Ouais, il a besoin de conseils. Vraiment besoin de conseils ici. Hein. Comment je fais? Montrez-moi, prenez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu ça. Sur les oiseaux, l'invitation. Le cadeau. Ouais, et il va avoir des conseils, hein. Puis des conseils qui vont l'aider en plus, hein. Ça va l'aider un peu à trouver une solution.
Ok. Et ici, sur la sécurité et le labyrinthe. Bon, cherchez pas. Il y a quelqu'un qui va... Une surprise. Ça va peut-être pas vous plaire, hein, mais il y a une surprise qui se prépare. Aujourd'hui, là, on a quelqu'un qui pose des questions. Ouais, c'est pour du bon, hein. C'est juste que là, il y a le mensonge, en fait. Le truc caché. Voilà, il y avait des énergies de... ça va peut-être pas vous plaire, en fait. Dans le sens où, peut-être que vous êtes une personne qui n'aimait pas les surprises. Peut-être que cette personne elle va vous dire on fait ça et puis en fait elle vous emmène autre part, puis vous aviez pas prévu le truc, enfin vous voyez, c'est un genre de truc comme ça, c'est un truc pour vous surprendre, ça c'est sûr, enfin pour vous surprendre, vous, la personne à laquelle cette personne pense, hein. Pas forcément en tout cas c'est fait pour surprendre. Donc il y a des énergies de mensonges, des énergies de cachotterie. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Hop, 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 viens, viens, viens. Ouais, ça va faire beaucoup de bien à un lien en plus. Ça va permettre une grosse reconnexion sur un lien. La surprise qui se prépare, en fait, qui commence à être réfléchie aujourd'hui, c'est pour faire du bien sur un lien. Sur une connexion entre deux personnes. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Pardon, c'est le brouillard, c'est les disputes, c'est les coups de tasse, ça rend malade. Ouais, en ce moment ça va pas. Aujourd'hui on a un lien qui tire un peu la tronche et bon alors du coup t'es quoi, femme accomplie ou énergie tierce aujourd'hui? Parce que elle change de sens quand elle veut. Bonjour à tous mes guides de lumière, s'il vous plaît, êtes-vous avec moi? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors on y va. Femme accomplie ou énergie tierce? Accomplie à gauche, énergie tierce à droite. Oh là là, bon c'est une énergie tierce. C'est peut-être ça le truc, hein. Le mensonge, les salpins, tout ça là, c'est parce qu'en fait il y a une troisième personne dans cette histoire, une troisième personne avec qui ça va pas du tout, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui cherche aussi à savoir comment se sortir d'une énergie tierce là. C'est quelqu'un qui cherche à savoir comment inviter une autre personne, ou en tout cas préparer une surprise à quelqu'un. Cette personne elle se cache, hein, elle ment. C'est quelqu'un qui ment. Mais en même temps c'est quelqu'un qui a une énergie tierce dans sa vie qui lui prend la tête. Donc on a quelqu'un qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'on n'est jamais obligé, entre guillemets obligé de se cacher, obligé de porter des masques, obligé de mentir. Et cette personne là elle pose des questions, elle demande conseil autour de lui ou d'elle là. Ou en tout cas il y a beaucoup de personnes qui parlent sur son cas, sur son histoire. Mais l'univers est en charge, donc on dit rien, parce que ça doit se faire. Ça doit se faire. Il y a beaucoup de secrets là. Il y a beaucoup de secrets dans cette histoire. Bon allez. Comment il se sent, comment elle se sent cette personne là qui se... Hop, excusez-moi. La personne là qui fait les secrets là, qui cache là, qui prépare un get là. Alors, comment elle se sent, cette énergie que l'on capte aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est sur l'apprentissage, je vous dis, c'est quelqu'un qui demande des conseils, qui cherche à comprendre. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Cette personne, elle veut créer. D'accord? Ok. Elle va avoir de nouvelles choses dans sa vie. Je vous ai dit, il y a une énergie tierce qui prend la tête, là. C'est quelqu'un qui veut autre chose. Veut vivre autre chose. Comme la Belle et la Bête.
avec Gaston. Elle veut vivre autre chose que cette vie. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui conseillez alors? Qu'est-ce qui lui est conseillé? Quels sont conseils à cette personne? On conseille à cette personne l'introspection, c'est-à-dire arrête de parler aux gens. Regarde à l'intérieur de toi, tu auras la réponse. Alors apparemment, c'est quelqu'un qui devrait peut-être se taire. Qui devrait peut-être garder ses pensées pour lui ou pour elle. Hein, ne pas en parler autour de lui parce qu'apparemment, les osios là, ils ont pas l'air d'être super top. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir de bons conseils qui vont en sortir parce que tout ça, c'est pour du bon. Donc, il y a forcément un truc qui va en sortir aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Bon, on lui souhaite bon courage. Hein. Bah oui, moi je dis il faut souhaiter courage au masculin. Il y en a, ils méritent des claques, c'est vrai, mais il y en a, franchement, ils cravachent. Je vous jure. La fée de l'été. Oh là là, j'ai même pas le temps de... Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Ouais. Hop. Reconnais tes torts. Eh ben, aimer, c'est aussi savoir avouer tes fautes et tes erreurs. N'oublie jamais que tu es perfectible et que tu n'as plus aucune prise sur le passé. Ne présuppose pas non plus négativement la réaction d'autrui, tu risquerais bien d'être surpris. C'est ça, on ne fait pas de suppositions. Moi j'en connais des lumières qui m'appellent et qui m'envoient des messages et qui viennent me voir et qui me font des suppositions. On ne suppose de rien. Tant que tu n'as pas vu, tu ne sais pas. Tout peut changer. Les gens changent. Nous, on change. Pourquoi en face, la personne, elle ne changerait pas? Donc, tant que tu n'as pas vu de tes yeux, ne suppose pas. Les certitudes, il n'y a rien de pire. On n'est jamais sûr de rien. Déjà, on n'est pas sûr de nous-mêmes, alors... Je dis pas ça pour le manque de confiance. Hein. Rien à voir avec ça. Hein. Je dis juste que nous, on n'est pas certain que ce qui va se passer demain, en fait, voilà quoi. Il y a toujours une part de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On parle de surprises en plus là. Hein. Ah là là. On attire à soi ce qu'on est, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc quand vous êtes des personnes qui vibrez avec des énergies négatives, de colère, de rancune, de ceci, de cela, faut pas vous étonner qu'après dans votre vie, il vous arrive des trucs bizarres. Hein. Alors, oula Stress 31. Oula. Envie de te faire l'amour. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ok. C'était ce qu'il avait à vous dire ce matin. C'est sympa, non? Alors pour les féminines, ce matin, on va sortir quelque chose pour l'éveil. Moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, moi, mon truc à moi, beaucoup d'amour, certes, mais c'est surtout le travail que vous faites sur vous qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire aux féminines ce matin en mode développement personnel, s'il vous plaît? On vous dit les rives de la destinée. On vous dit de faire confiance au flot de la rivière de la destinée. Elle vous emportera là où où résident les réels désirs de votre âme. Donc, faites confiance au flot, en fait. Suivez le flot de la rivière, de la destinée, car elle vous emportera là où résident les réels désirs de votre âme. Ok? On vous dit d'être flexible, de vous adapter, de suivre votre guidance personnelle. Toujours. Avec l'âme et le cœur, bien sûr, et pas avec la tête.
Vous avez dû remarquer, là, ces derniers temps, il y en a qui ont fait des choses avec la tête et puis qui s'en sont rendus compte et c'est pas pareil. D'accord? Ça fait pas le même effet. Ok. Alors. Une petite vérité de l'âme aussi, ça fait du bien. Que me dit mon corps là maintenant tout de suite? Parce que votre corps vous parle aussi, hein. Il faut l'écouter. Moi là il est en train de me dire qu'il a faim. Excusez-moi, je raconte des bêtises, ça y est, je viens de me lever. Notre corps nous parle à travers la douleur ou l'inconfort. Notre corps nous envoie des messages pour que l'on puisse regarder plus profondément ce qui se passe. Pour regarder où sont les émotions qui sont coincées. Où sont les peurs que l'on ne veut pas admettre et les croyances qui nous limitent. Regardez à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps physique et vous serez mené à la source de votre douleur. Il est temps d'entreprendre votre guérison. Alors là, on vous dit qu'il est temps d'acheter un certain livre qui s'appelle « Soignez votre corps ». Je ne fais pas de pub, donc voilà. C'est un livre qui s'appelle « Soignez votre corps ». Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que la dame, elle s'appelle Louise. Le reste, vous vous débrouillez. On vous dit que de ce livre, vous trouverez beaucoup de réponses par rapport à la guidance du corps. Voilà. C'est des livres à... Ouais, attendez, je vais vous le donner. Elle s'appelle Louise Hay. H-A-Y. C'est un livre qui s'appelle « Soignez votre corps ». Guérissez votre corps. Ça peut être sympa à avoir à la maison, ça. C'est pour suivre la guidance du corps, en fait, par rapport aux douleurs. D'accord? C'est pas un bouquin vraiment médical, quoi. C'est vraiment des choses pour vous aider. On va aller voir. Ouais, parce que chaque partie du corps a une signification spirituelle. Voilà. Alors... les personnes qui ont des douleurs au chakra plexus solaire là, qui vont voir les médecins en pensant que qu'il y a un problème à l'estomac ou à l'œsophage, là, que ça va pas, que ça fait des douleurs de dingue et puis que ça part pas, hein, puis qui finalement chez le médecin il comprend pas, il dit mais il y a rien, hein. En général, c'est celui-là hein, qu'on ressent. Entre le cœur brisé et celui-là, c'est les deux qui font le plus mal. Hein. Alors, le mudra du jour, s'il vous plaît. La protection. On vous dit que vous êtes béni et que vous êtes protégé. On veille sur vous. D'accord? Hop. Ah, excusez-moi. Alors, il s'appelle Capita, celui-là. Oh, c'est mignon. On vous dit que c'est quand vous ressentez de la peur, avec la main gauche, vous faites ça, ça. Vous voyez? Comme ça. Et en fait, quand vous faites ce signe-là, vous le placez. Oh, punaise. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais waouh. Vous le placez sur votre plexus solaire, enfin sur votre poitrine. Vous prenez la main gauche comme ça. C'est une position de méditation. Hein. Vous prenez la main gauche comme ça et vous la placez en fait sur vos jambes. Si vous êtes assis, c'est mieux. Et si vous êtes debout, c'est au niveau de vos organes génitaux là. Vous savez, bas-ventre. Juste au-dessus du pubis, vous le placez là comme ça. Et vous imaginez de la lumière qui vient du ciel et qui se pose dans votre main gauche. Et en fait, ça fait le lien avec la petite pointe, la lumière après, elle remonte avec la petite pointe de vos doigts là qui sont sur votre poitrine. Et en fait, ça fait de la lumière qui remplit ce bol là que vous avez avec la main gauche. Et ensuite, elle remonte dans la main droite et tout, et elle irradie dans tout votre corps.
Waouh. Eh ben, c'est un mudra super puissant, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est la lumière protectrice. Je vous conseille de poser le signe là au niveau de votre plexus solaire, hein, vraiment. Pas sur le cœur, hein, juste en dessous, hein, sur le plexus solaire. Et ben voilà, on en parlait là, des douleurs au plexus solaire, des gens qui savent pas, c'est l'estime de soi bien sûr. Et ben ça peut faire du bien. Et c'est pour visualiser toute la lumière dans le corps. Bon, j'ai assez parlé, beaucoup trop parlé d'ailleurs. Mes lumières, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous aujourd'hui, d'accord? Vous êtes tout ce dont vous avez besoin, vous êtes la lumière dont vous avez besoin, la joie dont vous avez besoin, la réussite dont vous avez besoin et l'abondance dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez compris ça et que vous irradierez ça, et ben le reste viendra. Car croyez-moi, le reste viendra. Je vous fais plein de bisous, je vous aime fort, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et pour celles et ceux qui font comme moi aujourd'hui, superbe purification de votre maison. Amour, lumière et protection sur vous, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.